Mesdames, Messieurs, dans cette quatrième vidéo, nous allons traiter la gestion des mouvements du public. Toujours dans le cadre effectivement de la tenue d'un événement. Après avoir organisé l'espace et parlé des différentes séquences de son organisation, des péripéties qui entouraient effectivement cette organisation, nous allons parler de la gestion des mouvements du public. Le jour J et à l'heure H, le public va converger effectivement vers le lieu prévu. Et par rapport à cela, il va falloir effectivement prendre des dispositions pour sécuriser le lieu par rapport à une organisation impeccable qui commence déjà au niveau des alentours. Les alentours du lieu doivent être effectivement maîtrisés et gérés comme il le faut. Ensuite, il faut gérer le parking. Parce que les voitures, les véhicules ne devront pas véritablement stationner en méli-mélo. Pour ensuite, effectivement, gérer les accès au point d'accueil. C'est-à-dire les accès qui permettront au public de pouvoir accéder effectivement au niveau de la salle ou bien au niveau des emplacements prévus. Et pour cela, comme je vous l'ai proposé au niveau de la gestion des espaces, mon expérience me permet aujourd'hui de pouvoir vous proposer effectivement d'une manière séquencée une stratégie permettant de gérer ce public. Et partant de cela, j'ai vu, pas voir certainement comme ça d'une manière truc, mais j'ai pu effectivement constater que dans un premier temps, concernant le mouvement du public, il fallait nécessairement s'organiser pour gérer les arrivées. D'abord les arrivées piétons, ensuite les arrivées par les voitures, c'est-à-dire les arrivées véhicules. Parce que le public, il arrive effectivement à pied, ou bien il arrive effectivement motorisé, c'est-à-dire empruntant effectivement des véhicules pour venir vers l'espace. Donc vous voyez que d'ores et déjà, j'ai parlé effectivement de la gestion des alentours pour permettre une meilleure voirie, une voirie véritablement adéquate, c'est-à-dire la circulation effectivement au niveau de la voirie, mais aussi l'accès effectivement piéton, permettant aux gens qui y arrivent de pouvoir converger véritablement en toute sécurité et en toute tranquillité. Et tout cela est géré effectivement par un timing. Parce que c'est ce timing-là qui permet effectivement de pouvoir gérer les arrivées individuelles. Parce qu'il y a effectivement que les personnes peuvent venir seules. Comme ils peuvent venir effectivement en groupe. Lors des conférences, vous verrez effectivement que les participants peuvent venir en délégation. Des délégations qui arrivent en groupe et que vous devriez placer véritablement en groupe. Ensuite, il y a l'arrivée des autorités. Et l'arrivée des autorités, effectivement, répond à un timing d'arrivée organisé pour effectivement avoir une bonne maîtrise de la gestion effectivement de cette première séquence du mouvement du public, c'est-à-dire gérer les arrivées. Et les autorités doivent gérer d'une manière particulière parce que c'est des personnalités qui, effectivement, ont une implication intéressée véritablement de ce que
peut-être vous organisez. Et effectivement, les célébrités qu'on appelle VIP, qui ne sont pas, ici quand je parle d'autorité, cela veut dire des autorités véritablement de l'État. Et VIP, effectivement, c'est des célébrités de la société civile qui peuvent venir effectivement répondre à votre invitation ou bien venir par rapport à un événement payant, venir voir effectivement le spectacle qui est donné. Le public simple aussi, il va falloir effectivement gérer ces arrivées par rapport effectivement à la nature de la manifestation, par rapport à son audience, voir comment ce public simple, au niveau des accès, comment véritablement gérer leur arrivée. Après l'arrivée, il y a cette deuxième séquence que nous devons véritablement gérer dans l'organisation des mouvements du public, c'est l'orientation et l'accompagnement des invités. Quand ce public-là est déjà véritablement accueilli au niveau des arrivées, au niveau effectivement des points d'accueil, il va falloir les orienter et les accompagner au niveau effectivement des emplacements. Ce qu'on appelle des points d'accueil. Emplacement, il y en a plusieurs au niveau de la salle, permettant de pouvoir placer le public simple, de placer effectivement les VIP, de placer les autorités, mais aussi de placer effectivement tous les autres qui ont plus ou moins une intervention effectivement au niveau de l'événement. Il y a aussi les réservations, c'est-à-dire au niveau des emplacements, les points d'accueil sont des réservations où il faudra guider effectivement le public qui arrive. Et ça, c'est au niveau de l'orientation et de l'accompagnement. Les gens sont accompagnés vers les réservations. Ensuite, il y a les accréditations. Ça, c'est quand il y a une conférence. Il y a qu'avant l'accès de la salle, vous allez vers un bureau où vous prenez votre badge, vous signez effectivement les listes de présence et on vous remet en conséquence effectivement une documentation vous permettant véritablement de vous inspirer, de commencer effectivement à réfléchir sur effectivement les termes de référence qui vous réunissent pour véritablement vous rencontrer. Ensuite, il y a les buffets. Il faut accompagner les invités vers les buffets s'il y a effectivement de la collation ou bien une restauration effectivement qui est prévue à un moment précis. Il va falloir effectivement orienter, accompagner ces invités-là vers les buffets. Mais ici, au niveau de l'orientation et de l'accompagnement du public, j'insiste sur ici la gestion des personnes handicapées. Il faut, depuis les arrivées, véritablement prévoir l'accueil des personnes handicapées. Ensuite, après l'orientation et l'accompagnement, arrive le placement. C'est la troisième séquence. Arrivée, gestion des arrivées, gestion de l'orientation et de l'accompagnement, et en troisième séquence, le placement. Alors là, le placement, il peut être libre. Par exemple, le public simple peut aller se placer librement au niveau des bancs qui sont prévus par rapport au découpage. Ils peuvent venir s'installer comme ils veulent. Il y a effectivement un placement protocolaire. Et ça, cela concerne effectivement les places réservées. Et surtout, effectivement, au niveau des autorités ou au niveau, effectivement, des célébrités qui ont une certaine implication au niveau, effectivement, de l'événement. Il y a un placement individuel. Par exemple, le public, il y a parmi des gens qui viennent seuls. Et il va falloir, effectivement, par rapport à ce que déclinent les cartons d'invitation,
hein, les placer effectivement peut-être d'une manière individuelle. Comme il y a ces placements effectivement en couple. Hein, un couple qui arrive et effectivement qui devrait être placé, hein, selon le découpage qui a été indiqué. Et le placement en groupe, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau effectivement des arrivées. C'est toujours ces personnes qui viennent effectivement par nationalité, sont des groupes qui participent effectivement à un événement venant d'un pays, effectivement, d'un autre pays. Donc le placement, il est ainsi effectivement structuré. Un placement libre, c'est-à-dire effectivement des emplacements dessinés pour laisser les gens se placer comme ils arrivent. Il y a un placement protocolaire et ça c'est un placement effectivement assez organisé, hein, méticuleux. Il faudra véritablement respecter certaines dispositions. Et dans ce placement protocolaire, il y a on peut effectivement procéder à un placement individuel comme un placement en couple. Une personnalité qui préside effectivement une cérémonie peut venir avec son épouse. Et effectivement, là je le signale en dernier lieu, c'est le placement en groupe, c'est-à-dire des pays qui participent effectivement à un événement. Après le placement, arrive effectivement l'exécution du programme. Quand tout le monde est bien placé, quand la mise en place est terminée, cette quatrième séquence veut que l'on exécute le programme pour lequel vous avez véritablement convié les gens. Et c'est effectivement le programme de la cérémonie ou le programme effectivement qui est un spectacle que vous donnez. Cérémonie, cela veut dire remettre des prix, remettre des diplômes, hein, prendre la parole à l'occasion effectivement d'une rencontre intellectuelle, etc. C'est ça qu'on appelle cérémonie. Et spectacle quand c'est au niveau festif. Et là, il va falloir effectivement surveiller le déroulement du programme, hein, l'encadrer, hein, surveiller toutes les séquences, hein, qui composent effectivement le déroulement du programme, hein, que l'on appelle son agencement. C'est-à-dire surveiller d'une manière claire et nette, d'une manière effectivement d'accord parti, c'est-à-dire effectivement entre les différentes équipes qui ont véritablement géré cet événement, le déroulement du programme qui peut être véritablement un cérémonial ou un spectacle donné à l'occasion. Cérémonie ou spectacle donné effectivement à l'occasion que je signale effectivement à la fin. Et la cinquième séquence de la gestion effectivement du public est le départ ou les sorties du public. Après que effectivement la séance est terminée, le public ressort pour partir. Donc il va falloir effectivement organiser aussi, hein, ce départ ou ces départs du public, hein, par rapport à un flot maîtrisé. Quand je parle des départs, parce que le public simple peut sortir effectivement par rapport à un flot maîtrisé, mais pour les autorités, c'est un départ véritablement encadré. Il faudra encadrer la sortie ou bien effectivement le départ des autorités. Et il faudrait, par rapport au départ et sortie, et ça je le mentionne ici, les situations de panique qui peuvent se poser. Il ne faut pas se dire uniquement qu'en événement, tout va se passer dans véritablement le meilleur des mondes, ou bien le meilleur du monde. Il faudra prévoir effectivement que des situations de panique peuvent se poser, des incidents peuvent se poser et le service d'accueil, l'organisation d'une manière générale doit prendre effectivement des dispositions par rapport à ça. Et je vous le signale ici, parce qu'étant donné que vous êtes en formation, vous devez prévoir dans vos plans effectivement d'accueil que des situations de panique peuvent se poser et que pour cela, il va falloir, à côté
du plan ou bien d'une manière supplémentaire, parler, discuter, briefer le service effectivement d'accueil des dispositions à prendre en cas de panique. Et là, c'est véritablement identifier toutes les issues effectivement de secours permettant une évacuation plutôt rapide du public. Et pour faire tout ce travail, je vous propose ici la répartition effectivement du service d'accueil. Parce que c'est un travail très minutieux qu'il faudra véritablement réussir. Et quand le service d'accueil est là, il va falloir effectivement procéder à une répartition pour pouvoir véritablement le réussir. Et pour cela, il faut des sous-groupes du service d'accueil, c'est-à-dire hôtesse, hôtes, contrôleurs, surveillants, etc., gardiens. Il faudra véritablement les répartir d'une manière judicieuse pour pouvoir gérer tout ce que je viens de dire. Et dans un premier temps, il faut un sous-groupe des avant-courrières, c'est-à-dire c'est des hôtesses qui seront effectivement au niveau des arrivées, c'est-à-dire des accès qui sont les accès, les fers de lance, les accès effectivement. Il faudra mettre un sous-groupe ou des sous-groupes, ça dépendra des différents accès qui sont ouverts, de mettre des groupes ou des sous-groupes qu'on appelle effectivement dans le jargon des avant-courrières. Après les avant-courrières, il faut effectivement d'autres sous-groupes qu'on appelle les intermédiaires. Ces intermédiaires-là sont chargés effectivement, comme je viens de le dire, de gérer les orientations et effectivement les accompagnements. L'orientation du public et l'accompagnement du public vers effectivement les points d'accueil, les réservations, les zones d'accréditation, vers les buffets, etc. que je viens de dire. Ensuite, il y a les placeuses. C'est les sous-groupes qui sont chargés effectivement de la mise en place, de mettre effectivement les personnes qui arrivent aux places requises par rapport effectivement au plan d'installation qui a été élaboré. Et à la fin, il y a les liaisons. C'est un sous-groupe composé d'agents de liaison permettant effectivement de gérer les actions qui sont laissées effectivement un peu en rade ou bien les actions qui ne sont pas véritablement, qui peuvent survenir au cours effectivement de l'exécution véritablement du processus ou du plan d'accueil. Il y a que souvent, il y a des besoins qui se font sentir de part et d'autre par rapport à des situations. Et c'est les liaisons, c'est-à-dire ces agents de liaison qui sont chargés effectivement de ce travail complémentaire, de ce travail supplémentaire qui viendra harmoniser effectivement le travail d'une manière globale. Donc ici, mesdames, messieurs, chers étudiants, vous verrez effectivement que l'espace, après être organisé, après être maîtrisé, nous arrivons au mouvement du public qui aussi répond effectivement à plusieurs séquences qui, comme je l'avais dit au préalable, c'est effectivement des techniques que l'on vous propose, de la stratégie que l'on vous propose pour véritablement gérer un public. Et là, souvenez-vous effectivement de du vocabulaire, du syllabus que nous venons de dessiner. Un public, il est géré effectivement depuis le départ au niveau des arrivées. Ensuite, il va falloir l'accompagner et l'orienter vers les points d'accueil et les emplacements. Ensuite, il va falloir placer ce public-là. Et ensuite, il va falloir effectivement dérouler le programme pour lequel vous l'avez convié. Et il y a effectivement la sortie ou le départ de ce public-là qu'il faudra gérer. Et tout le travail effectivement annexe est géré par les sous-groupes d'agents de liaison.
Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voudrais vous proposer à travers cette 4e vidéo qui traite effectivement la gestion des mouvements du public. Merci et à la prochaine.